Le mouvement Jeunes et Santé Mentale est fier de vous présenter son historique. Il y a fort longtemps, lors d'une période lointaine connue comme la pré-pandémie, est née une bébite bien spéciale. Mais avant qu'il puisse y avoir de la vie, il a fallu qu'il y ait un Big Bang. Bon, peut-être pas le Big Bang, mais une version de cet événement cosmique. Cette grande explosion de co-création s'est déroulée en l'an 2016, et c'est aussi lors de cet événement qu'a été créé l'environnement qui a permis à notre bébite d'exister. C'est lors d'un forum, c'est comme ça qu'elle les appelait, qui avait pour nom, pour un regard différent en santé mentale, qu'est né le premier élément qui allait mener à la naissance de notre bébé. Une grande indignation, une envie de ne pas être seulement consulté, mais d'aussi faire partie des solutions sur les enjeux qui concernent les jeunes. Big Bang! C'est à cet instant qu'est née notre étrange bébite de participation citoyenne. Tada! Bon, vous devez vous dire que c'est pas super impressionnant, mais toute bonne chose a un commencement. On avait un œuf, une idée, une vision et une lutte commune, mais il fallait encore le couvrir un peu pour qu'il puisse complètement éclore. Bon, je vous entends déjà me demander, mais comment on fait éclore un mouvement? Eh bien, la recette peut être différente pour chacun, mais la bébite du MJSM se nourrissait de co-création et de savoir expérientiel. L'œuf a été bien nourri de contributions diverses et de solidarité, de créatures qu'on appelait de noms étranges comme l'AGDSMQ, le RASM, le RAC, le rocage ou encore le ROCLD, qui ont construit un nid pour le garder à l'abri des éléments. Et les jeunes impliqués l'ont tenu au chaud. Dans un parfait événement de convergence, l'œuf a éclos et s'est vu attribuer un nom. Mouvement, Jeunes et Santé Mentale. 4 grands objectifs de vie, et nous avons entendu pour la première fois son cri bien particulier. C'est fou la vie! Faut pas en faire une maladie! Donc voilà, notre œuf a pu éclore, ce qui a mené à la première forme de notre bébite, la pieuvre. Là, je sais ce que vous vous dites. Une pieuvre qui sort d'un œuf, c'est quoi le rapport? Restez avec nous, vous allez voir, ça va faire du sens. Enfin, on l'espère. Maintenant qu'on avait fait éclore notre bébite, elle a pu démarrer sa quête, soit de sensibiliser tout le monde aux enjeux de médicalisation des problèmes sociaux des jeunes et de lutter pour les anéantir. Sans tentacules, notre bébite ne pouvait pas bouger vite, ou loin. Une première rencontre nationale a donc eu lieu en 2018, et les jeunes de la province ont répondu à l'appel pour se joindre à notre belle bébite, pour lui donner une direction et lui permettre de déployer toutes ses tentacules. Rapidement, elle est partie à la conquête de la colline parlementaire, a navigué dans les médias québécois et a mis sur pied plusieurs projets de récolte de la parole des jeunes. Comme c'est une pieuvre, elle a vite mis ses tentacules partout. Cependant, il est arrivé un petit événement mondial. Une pandémie. Pan! Cette menace soudaine a mis à risque non seulement notre belle bébite, mais aussi tout l'écosystème dans lequel elle évoluait. Là, notre bébite, comme plusieurs autres, a connu quelques difficultés. Il n'était plus possible d'étendre ses tentacules et il manquait plusieurs éléments pour qu'elle puisse correctement jouer son rôle dans la chaîne alimentaire du communautaire et dans la sphère politique. Pour se protéger et pour devenir plus forte, elle s'est enroulée dans un cocon. Durant la pandémie, la bébite en a profité pour travailler sur elle-même, pour améliorer ses processus et ses manières de fonctionner. Elle est allée en thérapie, évaluer ses besoins, tout le kit. Elle est allée chercher des alliés de l'accompagnement et même une équipe qui pourrait la soutenir dans sa quête. Bref, she did the work, OK? Et finalement, elle était prête pour sa transformation en pieuvre, chat, licorne. On vous avait dit que c'était une bébite un peu spéciale. Donc là, notre bébite avait une tête sur les épaules, des tentacules qui étaient prêtes à reprendre des activités, en plus d'une corne magique qui pouvait absorber la parole des jeunes pour la transformer en différents outils. Tout un makeover. Notre bébite arrive en 2021, plus cute que jamais, et choisit de passer à la vitesse supérieure. Quoi de mieux qu'une rencontre nationale pour lui permettre de grandir et de faire travailler ensemble tous ces nouveaux outils? La petite bébite bizarre a maintenant atteint la maturité et elle ressort de cette rencontre avec des tentacules plus fortes et prête à relancer ses différents comités, en plus de continuer sa lutte à la médicalisation et plein d'activités à jongler. Bien que notre bébite ait bien grandi, elle reste en constante évolution. Qui sait quelle sera sa forme finale?